m'appelle Olivier, je suis le team manager du Motor Racing Parts Endurance Team qui participe là à son premier bol d'or, première course du championnat du monde d'endurance 2012. Il faut savoir que pour une équipe d'endurance comme la nôtre, il faut compter à peu près 30 personnes dans le staff technique. Ça va du cuisinier au mécano, au chronométreur, à celui qui va changer les pneus. Il y a plein de monde. Sans ce monde-là, on ne peut rien faire. Un grand merci à eux de nous permettre de faire cette aventure. On était parti pour faire que le bol d'or, donc mythique course d'endurance de 24 heures. Au fur et à mesure que le projet a avancé, des portes se sont ouvertes et maintenant on est là au départ de la course des 24 heures à Magny-Cours et on est parti pour faire le championnat complet. Donc prochaine étape, les 8 heures du Qatar. Pour préparer une course comme ça, il faut notamment faire des essais. On en a quand même fait quelques-uns. On a réalisé à peu près 4000 km d'essais avec des bons moments et aussi pas mal de soucis. On a notamment détruit une moto, donc tout ça, ça cause des frais, du travail. Et là, 2 semaines avant la course, c'est un rythme de tous les soirs jusqu'à minuit, 1h du matin, sans arrêt quoi, pour arriver jusqu'ici. Dans les essais qu'on a réalisés, on a fait Jerez en tout début d'année. Ça, c'est des essais qui sont très bien déroulés, pas de problème mécanique, rien, très bonne prise en main des pilotes. Ensuite, on a fait Aragon et Valence. Là, on a connu nos premiers soucis électroniques. Circuit de Magny-Cours, circuit très technique, difficile à cerner. Au niveau des réglages, c'est pas 2 fois pareil. On y vient une fois, ça va très bien, la fois d'après, ça va pas. Donc, circuit relativement compliqué à gérer. La météo, ils annoncent un climat relativement délicat, donc très froid et de la pluie. Les pilotes sont un peu craintifs par rapport à ces conditions-là. Au niveau des qualifs, on est relativement content de comment ça s'est passé. Les temps qu'on avait prévus ont été plus ou moins atteints. L'essentiel, c'était de faire 5 tours par pilote et d'être qualifié pour la course. C'est tout ce qu'on devait faire. À ce stade-là, qu'on parte dernier au premier, je pense pas que ça change grand-chose. Dans la qualif 2, alors qu'on était déjà qualifié, donc on était parti pour améliorer. En plus, il y a eu des très bonnes conditions météo. Raymond, qui part en premier pour sa qualif, était en phase d'améliorer son temps. Et il s'est fait percuter par Loris Baz, qui est le pilote poleman. Il lui a passé à l'intérieur, l'a percuté, chute. Donc moto endommagé. Et voilà quoi, donc qualif terminé pour nous. Bah oui, je t'ai doublé à peu près et quand tu as commencé à rentrer, j'étais à côté et on s'est accroché, j'ai rien pu faire. Vraiment désolé. C'est avec le pied que je te prends. Avec le pied, je t'ai pris dans le calvé. Moi, je prends rien pour faire. Avec le dos comme ça. Alors la place sur la grille, c'était étonnamment mieux que ce qu'on pensait. On pensait partir entre 45 et 52. Finalement, on part 39. L'état d'esprit qu'on peut avoir au moment du départ en tant que team manager, c'est une grosse pression. Le public, la météo, il commence à pleuvoir 10 minutes avant le départ. C'est un peu le stress. Pour ce qui nous concerne, on est parti avec des pneus pluie pour faire un premier relais sous la pluie. Finalement, après le départ, il a plu tout le long du premier relais, donc c'était un choix qui était juste. Après, le pilote, lui, au départ, il a déjà toute la pression du départ à gérer, le public, les diverses animations, le speaker et tout ça. Donc je pense que ça doit être un moment quand même relativement difficile pour lui. Ensuite, la météo qui vient se rajouter là-dessus, ça doit pas être évident à gérer. Mais dans le cas de Raymond, on l'a choisi parce que c'est le pilote le plus calme des 4.
Les consignes que j'ai données à Remo, elles étaient simples, elles étaient de suivre le groupe, de faire son relais tranquille, de rouler tout simplement, parce que dans les conditions comme elles étaient, ça sert à rien de vouloir être premier à la fin du premier relais, c'est juste inutile. Donc sa mission, c'était de nous ramener la moto après 1 heure, surtout pas tomber. C'est à mon avis lui qu'il fallait prendre pour faire le départ, vu qu'il est vraiment tranquille dans son état d'esprit. L'endurance, c'est 24 heures. Et tomber au premier relais, c'est jamais bien, donc il faut aller tranquille et c'est ce qu'il a fait. Le premier relais, il s'est très bien passé. Il s'est passé comme je l'avais demandé à Remo, donc de partir tranquillement. Il est vraiment parti tranquillement parce que je crois même qu'au premier virage, il était dans les 2 derniers. Donc lui, il a vraiment assuré, il a fait ce qu'il avait à faire. Et petit à petit, il est remonté pendant l'heure de son relais, il est remonté jusqu'à la 23-24e place, sauf erreur à un moment donné. Le deuxième relais pour Jean-Charles Guiziguer, je crois qu'il fait à peine 2 tours et il s'arrête au box, bruit moteur. Rapidement, on diagnostique qu'il y a un problème avec l'embiellage, c'est le moteur cassé, 24 heures il ne tiendra jamais. Est-ce qu'on répare et on continue ou est-ce qu'on abandonne? Pour notre part, on a pris la décision de démonter le moteur. Il y a vraiment un gros sentiment de poisse. C'est un moment difficile parce qu'on se dit, ben voilà, ça s'arrête là pour nous. Quand on regarde tous les collègues autour, tous les gens qui se sont investis tout ce temps pour venir à cet endroit-là pour 1h10 de course et puis on devrait s'arrêter là. C'est ça qui a fait que la motivation elle est venue, de décider de démonter ce moteur et puis de la faire rouler cette moto, même si on doit la pousser jusqu'à l'arrivée. On est venu pour finir, on finira. Au moment des travaux, on a splitté l'équipe des mécanos en 2. Une équipe démontait le moteur de la moto de course et l'autre équipe démontait derrière le box le moteur du mulet, donc la moto de réserve, pour pouvoir reprendre les bonnes pièces et les monter dans le moteur de course. Il y a toujours 2-3 commissaires de la fédération qui sont présents. Leur boulot, c'est de surveiller qu'on ne triche pas, qu'on ne change pas les carters moteurs, des pièces qu'on n'a pas le droit de changer. Parmi eux, il y avait des gens qui étaient déjà dans les 10 dernières éditions du bol. Ils hallucinaient de nous voir faire ce qu'on faisait. Ils disaient qu'ils n'avaient jamais vu ça. Quelqu'un qui fait des gros travaux comme ça, sortir un embiellage, c'est quand même démonter la moto complètement. Et puis pour eux, c'était un truc de fou, quoi. Je pense qu'à ce moment-là, personne ne croyait qu'elle allait redémarrer cette moto. Quand on a recommencé à monter le nouveau vilebrequin, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait un problème technique. Le carter ne passait pas. Donc à ce moment-là, il faut prendre une décision très rapide. On a tout simplement meulé le carter moteur, on a enlevé la matière qui dérangeait. Il y avait des ingénieurs de chez BMW qui étaient venus pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on faisait, comment. Et ils secouaient la tête, ils devaient se dire ce moteur-là, il ne va plus jamais démarrer avec ce qu'ils ont fait là. Ça a très vite fait le tour des box. Tout le monde est venu voir un petit peu, voir si c'était vrai ce qu'on racontait. L'équipe 31, ils sont en train de refaire le moteur. Voilà, personne n'y croyait parce que c'est du jamais vu en endurance. Donc voilà, on est très vite venu un peu le fil rouge de la course. On a appuyé sur le démarreur, elle a démarré quasi du premier coup. Là, l'impression sur le moment, c'était les applaudissements de tous les teams qui étaient 2 portes à côté, à gauche et à droite. Tout le monde était content pour nous, tous les autres teams qui sont venus nous féliciter, nous applaudir. C'est vrai que c'est un moment un peu magique qu'on a vécu là. On a fait à peu près 5 heures de mécanique et on est reparti. On est reparti alors que la plupart des équipes auraient abandonné. Nous, notre objectif, c'était quand même terminer la course. Quand elle est repartie, on a eu 3-4 relais sans trop de problèmes. On est rentré dans la nuit, tout s'est bien passé. Donc on faisait que de faire le plein, changer les pneus, la routine de l'endurance quoi. Et 4 heures après la réparation, ça s'est passé comme ça. D'ailleurs on s'est dit maintenant je pense qu'on est bon jusqu'à 15 heures.
Ils avaient annoncé au meeting des team managers qu'il allait faire très très froid la nuit. Ils annonçaient des températures en dessous de 0 degré ressenti. Donc je pense que pour les pilotes ça devait être pas évident. Après 4 relais, quand on pensait que tous les ennuis étaient derrière nous, Guizhou revient au stand prématurément et nous dit que la boîte à vitesse ne va pas bien, qu'il y a un bruit un peu bizarre au rétrogradage. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on démonte? Et là encore une fois, l'objectif de départ de l'équipe c'était de terminer le bol d'or pour notre première course d'endurance. Donc la décision elle est très vite tombée. Voilà, maintenant on démonte ce moteur, on n'abandonne pas. Et on refait de la mécanique. Très vite, on a pu voir que le pignon de troisième était brisé. Et là, encore une fois, les teams voisins, ils devaient se dire l'équipe de Suisse ici, ils sont complètement fous. Quand on a remis en route la moto, c'était nouveau l'engouement devant le box et ils ont remis en route la moto et ils vont repartir. Au petit matin, c'est vrai que la fatigue commence à s'installer, les pilotes commencent à être un peu fatigués, moins attentifs, et c'est là qu'il recommence à pleuvoir, de nouveau des conditions un peu terribles. À un moment donné, pendant la course, je me suis dit on va jamais arriver au bout de cette course. Le moment de l'arrivée, c'est un moment magique. C'est le sentiment d'avoir réussi quelque chose. Toute l'équipe était sur le muret à l'arrivée pour voir passer Xavier. Le moment où la moto passe, c'est la satisfaction d'avoir réussi, d'avoir atteint l'objectif qu'on s'était fixé. On a réussi. Toute l'équipe a fait un boulot fabuleux. Heureusement que tout le monde était motivé, il n'y a personne qui a lâché. J'avais, je pense, limite les larmes aux yeux tellement c'était fort pour tout le boulot qu'ils ont fait. Ils méritent vraiment que la moto arrive à l'arrivée finalement. La victoire de l'équipe, c'était d'arriver après toutes les galères qu'on a eues. Je pense qu'avec ce qu'on a réalisé là, on peut partir sereinement au Qatar. On a une équipe qui est soudée, dans le bon comme dans le mauvais. Ça, c'est un grand avantage d'avoir une équipe comme ça.